au paradis, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une caméra de sécurité, ça fait un mois que je l'ai. Donc il y aura un code promo sur celle-là, s'il fonctionne toujours, donc ça tu verras, je te mettrai tout en description. Je tiens à te mettre aussi le site, parce que le site il y a pas mal d'infos, sauf ce que je voulais au niveau des specs. Au niveau des specs j'ai gratté pour en mettre sur le papier, hein. Donc ça tu m'en voudras pas, c'est peut-être un peu moins poussé que d'habitude. Il y a quand même des échantillons nuit, jour, avec du son, mais tu m'en voudras pas, c'est un peu moins poussé. Voilà, c'est tout. Donc on va commencer par le design, tu vois, c'est assez simple. On retrouve un cache en plastique sur le devant, donc ça je te le dis parce que c'est un truc qui raille. Si tu le mets à côté d'un arbre, laisse tomber, de toute façon c'est pas très grave, tu as juste les LED qui sont derrière, c'est des LED qui sont visibles à l'œil. Donc dissuasif mais pas discrète. De toute façon tu as vu le merdier que c'est. Si tu as un mur noir ou un mur de couleur, ton truc blanc, il va ressortir et grave. Donc tu la vois, bon ok ça passe. Tu as les deux antennes pour avoir un flux qui fonctionne plutôt bien. Alors moi c'est testé sur la box directement en 2,4 GHz, mais ça on abordera ça pendant les specs. Ça fonctionne bien, mais en même temps j'étais à 10 mètres de distance du truc. Donc si tu t'éloignes pas trop, normalement tu n'auras pas de soucis. Mais ça c'est des trucs que tu peux tester directement avec ton téléphone. Donc bien, c'est simple et efficace. Ce produit, ça fonctionne très bien. Bon, ça je sais, mais je vais te montrer les samples. Comparé à la Reolink que je t'ai fait précédemment, qui faisait du 15 fps, oui. Là, on est quand même sur du 25. C'est un peu mieux. Voilà, c'est pas encore fou, mais c'est un peu mieux quand même pour distinguer un visage. Bref, donc tu retrouves le capteur. Alors, j'ai pas vraiment d'infos dessus. On abordera ça aussi tout à l'heure. Mais normalement, c'est du 2 millions de pixels. Mais bon, voilà, après, pour trouver les infos, c'est un peu chaud. Tu retrouves de quoi avoir les micros et tu retrouves une LED de fonctionnement. Donc, une LED qui va s'allumer dès que ça détecte un mouvement. Oui, parce que tu as la détection de mouvement. Tu retrouves aussi de quoi mettre ta carte SD en dessous, donc c'est étanche. Par contre ils y ont pensé cette fois, c'est un truc tout bête mais personne n'y pense, c'est de mettre un petit bouton en silicone pour pouvoir accéder au bouton reset si le truc plante. Alors ça peut arriver, tu sais, un peu d'humidité qui rentre, ou je sais pas, moi ça m'est jamais arrivé, mais bon, supposons que ça t'arrive, et t'es pas obligé de le démonter. Ah, c'est con, hein. Démonter deux vis, tu me diras ça va, ouais mais si t'as pas de tournevis, moi le bouton reset je te jure c'est bien. Donc tu retrouves la carte SD, ça peut aller jusqu'à 256 Go bien sûr. Tu peux aussi accroître ça avec le cloud, tu peux mettre en supplément et on abordera les prix du cloud. Alors ça fonctionne en Europe, en France. Hein, contrairement à Reolink, parce que je sais, ça on m'avait repris et bon ok. Donc là je l'ai noté, c'est pas un souci, j'ai même testé. Donc tu retrouves un câble Ethernet là, si tu veux le connecter directement en Ethernet et oublier le Wi-Fi, pas de souci. Tu retrouves un câble d'alimentation. Donc ça c'est cool, donc c'est directement sur secteur, un peu comme la EasyVis que je t'avais présenté d'ailleurs, il y en a une qui doit arriver bientôt. Et puis on a fait un peu tout le tour, donc là tu retrouves de l'ABS. Ça tiendra le temps que ça tiendra je pense, mais c'est vrai que c'est dommage, moi je préfère l'acier inoxydable. Bon voilà, pour des soucis d'économie, je pense qu'ils ont préféré choisir l'ABS, mais c'est quand même un peu mieux que sur la Reolink et bon, ça fera le boulot le temps que ça fera le boulot quoi. Mais ce qui est dommage c'est qu'après tu puisses pas l'adapter un peu autrement. Voilà, t'as les pas de vis, t'as 3 vis, de toute façon tout ça c'est dans la boîte. Au niveau du poids, on est sur du 245 grammes, donc je pense que tu pourras la mettre sur ton mur, ça ne bougera pas. Non, le mur, ça m'étonnerait qu'il tombe avec ça. Au niveau des dimensions, tu verras ça sur le plan. Dans la boîte, on retrouve donc un câble d'alimentation sur secteur, prise FR, c'est pas un souci, par contre c'est 3 mètres de longueur. Alors ça peut sembler énorme, mais si tu la mets en hauteur dehors dans ton jardin, il va falloir quand même que tu mettes de quoi booster le câble un peu, parce que 3 mètres, tu arrives vite au bout. Donc tu retrouves aussi une connectique étanche, un petit bout de plastique que tu viens rajouter sur ton Ethernet pour éviter que l'eau rentre dedans. Bon, c'est con, mais ça y est, c'est plutôt pas mal. Tu retrouves un jeu de visserie, donc ça c'est pareil, c'est toujours les vis béton, quoi, donc avec les chevilles, etc. Après tout dépend de comment tu le mets, mais tu peux la mettre en intérieur aussi. Moi je te dis extérieur, parce qu'eux te disent extérieur, mais ça tu peux le mettre en intérieur, c'est pas très grave, surtout par rapport au prix. Bon après tu fais comme tu le sens, c'est tout. Donc tu as une œil de passage, tu sais, c'est juste un petit sticker ce que tu mets, et en fait tu as les trous, et tu visses. Donc si tu as même, je pense même avec 4 grammes dans le sang, tu peux visser dans les trous, c'est assez facile. Sans le truc, tu y arriveras aussi. Mais bon, voilà, ils te l'ont mis, bon, pourquoi pas. Ça fait un joli petit sticker. Tu peux le mettre à l'arrière de ta bagnole, ça peut être pas mal. Percé ici. Bon, pourquoi pas. Tu retrouves une notice en français avec des photos, tout. Oui, alors t'as pas beaucoup de specs, et c'est écrit, mais alors tout petit. Oh la vache. Alors, si tu as la tremblote un peu comme moi, et qu'en plus tu as vu et commence à être un peu en vrac, eh ben tu vas en chier pour lire le truc. Bon, voilà, il y a une notice FR, mais c'est pas le oufissime. Donc ça, tu pourras le télécharger sur le site. Alors moi j'ai téléchargé la notice pour prendre au moins des specs, alors j'ai pas tout pris, mais la notice de la Belite, tout, je sais plus quoi, en fait, plusieurs versions de cette caméra-là, mais celle-ci, putain, pour le trouver sur le site, c'était très dur, et du coup je sais même pas ce qu'il y a comme différence entre le gros modèle et ce modèle-là, à part le design qui est un peu plus joli sur l'autre.
Joli, dans la limite du raisonnable, ça reste une caméra de sécurité quand même. On n'est pas sur une œuvre d'art. Mais bon, voilà, ok. Et maintenant, on va parler un peu des specs. Alors, tu m'en voudras pas, comme je te l'ai dit, j'ai trouvé ça sur Amazon et un peu sur d'autres 3 sites, un peu à la normal nœud. Mais bon, j'ai essayé de faire un peu comme je pouvais. Donc, on tombe sur un capteur de 2 millions de pixels. Oui, alors t'en vas pas tout de suite. 2 millions de pixels, c'est très bien. De toute façon, ça sert à rien d'avoir plein de pixels. C'est juste pour les photos. Après, en vidéo, c'est rare que ça dépasse les 10. Donc là, 2 millions de pixels, mais c'est capable de faire de la Full HD. Et c'est même mieux, je vais descendre un peu Réolique, mais c'est mieux que la Réolique que je t'ai présentée précédemment qui faisait du 15 fps, comme je te l'ai dit. Donc niveau vidéo, on est mieux, on est moins cher. Voilà, 2 millions de pixels, ouais, mais ça veut rien dire. Donc on est sur un champ de vision, un field of view de 108 degrés, donc ça c'est vraiment parfait. Par contre, l'ouverture de la caméra, tu vois, j'ai beau chercher, laisse tomber ça, j'arrive pas à trouver. Donc si tu arrives à trouver, tu peux nous le partager dans les commentaires, mais moi, pour moi, The Bee. Elle n'a pas passé 3 heures sur... Non, je peux pas, c'est pas possible. Donc on tombe sur un capteur infrarouge qui fonctionne bien, c'est donné pour du 30 mètres, donc ça, moi, j'ai pas vu de problème. Faut dire, il y avait l'éclairage public sur mon sample, comme tu le verras. Voilà, en général, tu auras un éclairage public jusqu'à 21h, minuit, jusqu'à minuit, 1h du matin. Moi, en général, c'est ça. Et après, ça passe vraiment en caméra infrarouge. Alors, 30 mètres, à mon avis, les mecs ont vu un peu au-delà parce que tu vas être déjà sur du 10 mètres, 20 mètres, tu seras content. Du 30 mètres, de toute façon, avec la Full HD, machin truc, tu verras rien. Tu verras juste une silhouette. Tu pourras dire que tu as vu un fantôme, mais bon, de là à distinguer un visage, maquage poilou, quoi. Donc, c'est pour filmer ta bagnole, par exemple, à 10 mètres. Là, ok, donc ça marche, mais une distance maximale de 30 mètres. C'est eux qui le disent, ok, pourquoi pas. Donc en format vidéo, on est sur de la 1080p, 25 fps, que ce soit de jour ou de nuit. Bien, très bien, moi ça me suffit. C'est vrai que mieux ce serait 60 ou 30, mais ça consomme plus d'espace sur la carte SD. Mais allez, 25 fps. Par contre, il y a un truc qui est bien, c'est que là, ça enregistre donc en H265. Donc ça te fait une vidéo un peu plus compressée, mais sans trop de perte de qualité. Bon, ça, tu te feras aussi ton opinion par toi-même. En Wi-Fi, on est sur du 2,4 GHz. Tu vois, il y a 2 antennes, mais putain, on aurait pu avoir du 5 GHz. Moi, je vois la B-Box, là, elle est compatible 2,4 et 5 GHz. Un 5 GHz, ça ne m'aurait pas déplu. Bon, là, c'est un petit flux vidéo, ça passe, mais putain, 5 GHz, quoi, les mecs, merde. Même de la vidéo 4K, une petite caméra de sécurité en 4K, bon, à ce prix-là, à mon avis, tu ne trouveras pas. Bah, je t'ai pas encore dit le prix, je sais. T'inquiète pas, on y vient. Donc, c'est certifié IP67. Donc, ça, les intempéries, la pluie, la neige, il n'y a pas de souci. Surtout qu'on a aussi les températures de fonctionnement qui sont comprises entre moins 30 et 60 degrés, plus 60 degrés. Donc, moins 30, plus 60, bon, à voir. À voir. C'est vrai que putain, je teste pas les trucs, je pourrais te faire des retours sur un mois, sur des produits comme ça. Faut voir, si ça t'intéresse, tu me l'écris sur les commentaires, parce que je te la laisse un mois dehors à tourner, ouais. Ça me pose pas de plus de problèmes que ça, je peux le faire et revenir avec la caméra, te dire s'il y a eu de la buée, hein. Parce que c'est surtout ça qui importe. Parce que dès que tu as de la buée derrière ton capteur, 1080p ou 720p ou 30 fps ou 15 fps, c'est pareil, tu verras juste de la buée, hein. Ouais, bon. Donc tu me dis si tu veux voir des retours sur un mois avec ce genre de produit, on verra ce que je peux faire. Tu as aussi la détection de mouvement qui marche un peu avec tout. Alors tu as une intelligence artificielle qui fait que ça détecte que les humains, donc ça sera coché dans les paramètres de l'application. Oui, si ça fonctionne, il y a marqué humain détecté, mais en même temps, mon chien passe, ça détecte aussi, quoi. Donc aussi, après, pour te le répéter, elle encaisse des cartes SD jusqu'à 256 Go. Tu peux aller jusqu'à 512, je vois pas trop l'intérêt. Tu fais du 256, dès que tu as un pépin sur ta voiture ou un truc que tu as vu là le matin au réveil, tu iras voir, machin, tu iras voir le dossier, tu verras. En plus, sur la carte SD, c'est super bien classé. En fait, tu as toutes les dates. Bon, tu me diras comme une caméra de sécurité. Ouais, mais il y en a qui sont pas bien classés, c'est tout en tas de merde. Là, non, c'est très bien classé, des dossiers avec les dates, toutes les heures, les machins. Très bien, j'étais même surpris. Par contre, tu feras attention aussi, le fichier vidéo, pour l'avoir, c'est un fichier Dave. Ouais, alors c'est peut-être parce que c'est une entreprise qui est néerlandaise, c'est Dave, donc D-A-V. Donc pour le voir, c'est chiant, il faudra que tu fasses une conversion si tu veux le mettre en DivX, enfin en AVI, ou ce que tu veux, un truc vraiment lisible, parce que même avec VLC, le fichier Dave, il n'en a pas voulu. Donc directement de ton téléphone, c'est pas un souci, ça fonctionne, ça te le mettra sur ton téléphone, sur la mémoire de ton téléphone, et si tu veux choper le fichier directement de la carte SD, bah, il te faudra un petit convertisseur de fichiers. Donc tu retrouves aussi l'APK qui est disponible sur Android et sur l'App Store. Donc il s'agit de l'APK Imu Life, parce que je ne te l'ai pas dit, mais le nom de l'entreprise c'est Imu. Imu, j'ai pas fait de jeu de mots dessus, je te jure. On m'a dit des fois l'humour c'est un peu, bah voilà, j'en fais pas, je suis très sérieux maintenant. Donc elle offre exactement la même chose que les autres applications si tu connais déjà, donc tu peux paramétrer beaucoup de choses, même si là ça reste dans la simplicité, c'est traduit en français, tout, bon ça va. Il n'y a qu'un truc où j'ai eu un peu de problème, c'est pour le logiciel Windows.
Ah oui, parce qu'elle est compatible aussi sur Windows. Alors c'est pas mis trop en avant, pourtant c'est dommage parce que ça fonctionne bien, donc tu le mets sur Windows et tu as ta caméra qui est affichée constamment. Mais le problème c'est que moi j'ai les mouvements, j'ai tout. Il me dit de rentrer un code pour le flux vidéo, j'essaierai de te mettre un plan, et en fait ce code, je ne sais pas où il est. Donc j'ai eu beau lire ce qu'il y avait écrit dessus, j'ai été chercher un peu à droite à gauche. Moi personnellement, je peux rentrer le code que je veux de la caméra, il n'y a rien qui se passe. Donc il me détecte la caméra sur le réseau, mais par sécurité, il faut un code. Sauf que c'est tellement sécurisé que même moi qui ai le code, ça ne marche pas. Donc ça, c'est un peu le problème. Si tu y arrives, pareil, tu nous le partages dans les commentaires, c'est pas un souci. Alors moi, j'ai passé quoi? Allez, 1 heure et demie dessus, j'ai pas trouvé. Donc il y a un logiciel, sache qu'il y est, sache que ça fonctionne à moitié. En tout cas pour moi. Bref. Là, je vais te partager 2 samples, donc un sample de jour, un sample de nuit. Tu te feras ton opinion. Alors, je ne vais pas moufter, je vais le passer par-dessus. Comme ça te fera aussi une idée par rapport au son. Parce que le son n'est pas mauvais. Il n'y a pas trop de décalage. Donc ça, tu te feras ton opinion, on se retrouve après. Bon, maintenant, on va aborder un peu le sujet du cloud, surtout au niveau des tarifs. Je t'ai relevé un peu tout ça, ça fonctionne en France, contrairement à la marque Reolink. Là, c'est bien notifié, de toute façon, dès que tu as la caméra, il t'indique tout, tout est écrit en français. Tu as un petit nuage, en fait, qui se met au-dessus de ta vidéo, voir si c'est compatible ou pas. Tu as de la gratuité, un petit peu. Tu as quelques jours gratos pour voir si ça fonctionne, etc., si ça te plaît. Bon, alors, mon petit tableau, il est simple. Ça va être du 3 jours de stockage, ça va être du 7 jours de stockage et du 30 jours de stockage. Donc, ça va être mensuel ou à l'année, c'est comme tu veux. Donc pour un stockage de 3 jours, on est sur du 1,99 au mois. Donc ça te garde les données 3 jours et tous les mois, enfin tous les 3 jours, ça change. Ça te remet d'autres données dessus. Donc ça enregistre continuellement ta carte SD. C'est toi qui l'actives ça, de toute façon. Tu verras dans les baromètres, si tu veux couper, tu coupes. C'est pas un souci. Et au mois, donc les 12 mois, c'est 19,99 €. Après, tu as 7 jours de stockage des données. Bien, on est sur du 2,99 € et à l'année, on est sur du 29,99 €. Voilà. On a aussi 30 jours de stockage, donc là on est sur du 6,99 € au mois, et à l'année on est sur du 69,99 €. Alors sache que ça, c'est juste une option, que tu n'es pas obligé, juste la carte SD suffit. C'est en tant que professionnel, je pense que tu pourrais utiliser ce genre de truc. On vient, on défonce ta caméra ou on te la vole ou quoi que ce soit. C'est vrai que toutes les données partent avec la carte SD. Tandis que là, c'est directement enregistré sur le cloud. Donc si tu pars en vacances ou quelque chose comme ça, tu vas prendre un mois. On va dire, allez, on va prendre 7 jours. Un mois, ça te fera du 2,99 €. Mais pars pas sur un truc à l'année. Si tu es particulier, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il va se passer quoi? Tu vas voir le chat passer, la voisine passer avec ses jumelles là pour observer ce que tu fais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer? Pas sûr. Donc de toute façon, ça tu fais comme tu le sens et puis c'est tout. Alors tu peux la retrouver directement sur Amazon France. Pense que tu as les 30 jours de rétractation et elle est au prix de 29,99 € à l'heure où je te parle. Sache qu'elle m'a fait un code promo, donc ça s'appelle Emo Promo. On pourrait faire une marque de lessive ou de Pec Citron, j'en sais rien. Placement de produit encore. Après Choki, le chocolat, bref. Donc tu tapes ce code-là et tu auras 20% de réduction. Sache que tu as les 30 jours de rétractation, comme je te l'ai dit. Donc si ça ne te plaît pas ou si tu n'as pas réussi à faire le truc comme moi, là, avec le logiciel PC, tu renvoies, tu ne te prends pas la tête, tu seras remboursé. Tu fais comme tu le sens. J'espère que la vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner. Et on se retrouvera bientôt pour les PAMU PaidMate de chez PAMU, les PAMU Crate. Bref, c'est la vidéo d'après. Allez, ciao.